Nantes-Segré, ben là il fait, en plus il fait super beau, il n'y a pas trop de vent, donc c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'est pas beaucoup, quoi, on est 80, je pense que ça va être une course qui va être très rapide, quoi. Je pense que ça va partir très vite parce qu'il y a des grosses formations, quoi. Et donc là on pense à la saison prochaine et puis de faire un bon résultat sur Nantes-Segré, une course qui m'est à cœur parce que moi-même je l'avais disputée, ça fait de longues années. Et maintenant encadrer une bande de copains et de jeunes, c'est ce qu'il y a de plus sympa. En plus le temps est avec nous, donc on vise un résultat. L'année dernière c'était une Coupe de France, Louis Lapierre avait terminé 3e, donc on espère avec des conditions automnales parfaites pour courir, on espère avoir un petit top 5 à l'arrivée. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, il fait beau, donc normalement c'est exposé au vent, mais le vent n'est pas très fort aujourd'hui. Une journée qui se profile plutôt pour une arrivée au sprint. Forcément ça nous tient à cœur, on est en Pays de Loire, Nantes-Segré c'est mythique pour tout coureur ligérien, on n'est pas loin de Laval, donc forcément envie d'y briller, et puis ça reste une grosse classique de début de saison habituellement, là on la retrouve en fin de saison depuis 2 ans, donc envie de montrer le maillot et de poursuivre sur la dynamique actuelle au club. Comme l'an dernier, en raison de la pandémie, le comité président en tête a tenu à organiser cette 42e édition de Nantes-Segré en octobre au lieu d'avril, certes, mais avec une participation diminuée. Cette année, nous sommes un petit peu déçus du plateau relativement restreint, 80 coureurs au départ, alors que nous espérions 150 coureurs. Bon, je sais qu'on vit une année un petit peu exceptionnelle. Mais je veux plaider aussi pour tous les organisateurs. Au mois d'avril, les coureurs n'avaient pas de course, ils n'étaient pas contents. Et maintenant, les organisateurs font l'effort et les coureurs ne viennent pas. Alors, il va falloir nous expliquer. Bon, mais enfin, malgré cela, je pense que nous allons avoir une très belle épreuve, sous le soleil en plus. Et bon, on dit, c'est pas le nombre qui fait la qualité, hein. Il suffit que les coureurs ont envie de se battre. Et je pense que les gens qui ne sont pas venus sur Nantes-Segré vont trouver un circuit technique à souhait et relativement difficile dans le final. Il y a moyen, si les coureurs veulent se battre, de faire une très belle épreuve, je pense. On va faire la course quand même et on est vraiment très heureux de pouvoir faire cette épreuve. Moi, je veux remercier tout ce comité Nantes-Segré qui avait à souhait de faire l'épreuve parce que trop d'organisateurs, je ne veux pas lâcher la pierre, mais on baissait les bras trop vite et dire non, on ne fait pas l'épreuve. Mais bon, si on veut avoir des coureurs, il faut avoir des épreuves. Mais quand on a des épreuves, il faut que les coureurs respectent les organisateurs. Cette année, l'organisation accueille 2 épreuves féminines en ouverture. Chloé Charpentier du club Neutre Comité BFC l'emporte détachée devant Colline Raby de La Roche-sur-Yon et Justine Chevrieux du WC Comtrois. Quant aux hommes, les 85 engagés partis de Petit-Mars en Loire-Atlantique auront près de 160 km à parcourir sur un terrain vallonné et vent de face. Un groupe de 16 hommes partira dès le premier quart de la course et ne sera jamais revu par le peloton qui finira par se scinder en 2 puis 3 groupes. De nombreuses tentatives se feront mais sans succès. De fait, le futur vainqueur se montrera à nouveau un peu avant le circuit d'arrivée. Repris par l'avant-garde quelques kilomètres plus loin, Jérémy Roma du Paris Cycliste Olympique s'échappera définitivement une quinzaine de kilomètres avant l'arrivée pour terminer en solitaire devant son équipier Maxime Gressier et Thomas Bonnet du Vendée U. On est sorti assez rapidement et puis on a très bien joué collectivement parce qu'on était 4 sur les 17, je crois qu'on était devant. Donc l'équipe l'a plus représentée, donc forcément c'est un peu plus simple à manœuvrer une fois qu'on est bien représenté avec toute l'équipe. Vu qu'on était 4, c'était assez facile à gérer. Après quand Jérémy est sorti derrière avec Rémi, on a tout fait pour pas que ça rentre et après derrière il y avait juste à assurer pour mettre un mec en plus sur le podium. On fait 1, 2 et 5, du coup c'est vraiment une belle journée. C'est une belle course, je l'avais déjà faite il y a 4 ans dans le vent et sous la pluie. Donc là ça change un peu cette année. Non, c'est vraiment une très belle course avec un beau circuit, un truc qu'on aime beaucoup avec Maxime. Bien qu'un peu déçus du moindre nombre d'engagés, les organisateurs se déclarent satisfaits de cette édition et sont d'ores et déjà prêts à organiser la suivante.